Yo! Ce soir, j'aimerais changer la disposition du canapé pour voir s'il passe ici tant qu'à faire. Et ce matin, j'ai passé mon bilan Waze pour savoir si tu es surdoué, HPI ou d'autres bails dans le genre. Je voulais vous en parler de qu'est-ce qu'il y a dans le test, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que tu commences, enfin tout le processus. Et je me suis dit que tant que c'était encore frais, ça pouvait être cool d'en parler. Je pense que ça peut être bien de pouvoir savoir ce que c'est pour des personnes qui ont besoin, de le passer ou qui ont des doutes et tout, de savoir comment ça fonctionne, et qu'est-ce qui se passe pendant le bilan et quelles sont les questions posées, les tests faits, etc. Je n'ai absolument pas du tout la réponse parce que je l'ai fait ce matin, donc la réponse sera dans 15 jours. J'ai un troisième et dernier rendez-vous avec la psychologue avec lequel j'ai passé ce test. Je sais pas si je sors cette vidéo une fois que j'ai le résultat ou si je sors la vidéo maintenant, puisque je me dis que même si j'en parle un petit peu sur les réseaux pour le bilan, j'ai pas envie non plus de trop en parler. J'ai peur de complètement être déçue par le test et de final de ne pas avancer. Ça, c'est un de mes hantises en ce moment, c'est que j'ai besoin d'avancer, de savoir qui je suis, et si ce test ne m'apporte pas la réponse que j'ai, ça me ferait bien chier. Donc je sais pas comment je vais m'organiser. Donc, je vais en parler aujourd'hui puisque c'est frais de ce matin, et ce sera mieux que d'en parler dans 15 jours quand j'aurai oublié tous les trucs. Mais d'abord, on va déplacer ce canapé. Putain, je vais déplacer ça toute seule en fait. D'ailleurs, ce matin, j'ai mis une tache de café dessus, donc je l'ai baptisée. J'ai nettoyé la tache, je viens de voir qu'elle était partie. Mais ça y est, je l'ai baptisée quoi. Est-ce que je le colle? Hop là, donc là il est comme ça. Est-ce que je le colle contre l'étagère là-bas ou est-ce que je laisse la place pour le miroir ici? En même temps, je vais pas trop coller là non plus. De l'autre côté, genre ici là. Ou alors, ce qu'il faudrait que je fasse, il faudrait que je m'achète une plante sur pied là, que je pourrais mettre là. Est-ce que ça irait bien? Je pense que ça irait bien. Ou alors je la mettrai à côté du chauffage, mais à mon avis elle va rage quitte la plante. Je pense que ici ça pourrait être pas mal d'avoir une plante là. Ok, j'ai mis le canapé comme ça, j'ai mis mon micro à l'envers pour prendre le son de l'autre côté, parce que quand je mets le micro dans l'autre sens, on entend moins. Bref, je sais pas si ça marche, donc on verra. Si le son est pareil, c'est que ça fonctionne, putain. Bon, voilà à peu près ce que ça donne avec le canapé dans le passage. Au final, vu que j'ai mis la table bien au fond, je trouve qu'il y a quand même énormément de passage entre les deux. Ici, c'est parfait pour mon vélo. Je trouve ça plutôt cool. Là, je pourrais toujours l'accrocher dans tous les cas. La table elle va virer, je vais mettre autre chose de beaucoup plus pratique. Faut que je regarde si c'est à peu près centré sur la pièce, mais je pense que oui. Et j'ai même là vraiment la place de mettre mon miroir. Là j'ai ma petite étagère et tout. De l'autre côté, ça va, il y a quand même pas mal d'espace. C'est pas trop près non plus du radiateur, donc ça va pas trop cramer. Franchement, je trouve que ça va, hein. C'est plutôt ça dérange pas en fait, et je trouve que ça comble un peu ce côté là. Mais vu que ici j'avais prévu de mettre des pans pour faire des shootings photos et de mettre des fonds, etc., si je voulais faire des shootings photos style studio, pour l'instant j'ai pas investi là dedans, mais je le ferai bientôt quand j'aurai un peu de sous. À ce moment là peut-être que je remettrai le canapé de ce côté là pour voir si j'ai besoin pour le shooting photo. Voilà pour le nouveau setup. Et en plus ce qui est cool, c'est que vraiment, si je sais pas, si j'invite du monde et on fait des face cam talk à parler, ça peut être trop cool d'avoir un setup avec le canapé. Je pourrais essayer de mettre quelques affiches ici. Quand je ne descends pas les fonds de shooting photo, je peux grave mettre des affiches ici, ce qui pourrait rajouter quelque chose de un peu plus vivant que du blanc style hôpital psychiatrique, je trouve. Faut une petite plante soit à gauche ou soit à droite, je vais voir. Je sais pas si c'est bon de mettre la plante au niveau de la chaleur, j'en ai strictement aucune idée, mais je verrai bien. Je pense que j'irai à Plante pour tous à Nantes. Il y en a un à l'île de Nantes qui a ouvert, je crois, il y a pas longtemps, puisque je vois parce que j'y suis allée et je savais pas que c'était là avant. Donc, mais j'irai là-bas prendre des plantes parce que en fait le maximum c'est 15 € pour acheter une plante, donc c'est trop cool. Je crois que t'as 5, 10, 15 et ça peut grave être une bonne affaire d'avoir une petite plante là. Donc j'essaierai de choper ça. Et vraiment, ouais, je pense pour des fonds YouTube ça peut être cool aussi. Ouais. On est pas mal calé là, dis donc. Ok, je vais vous expliquer à peu près les étapes pour faire un bilan, sachant que je n'ai pas du tout eu la réponse pour l'instant. En gros, quand tu passes un test Waze, c'est un test qui te permet de savoir si tu es HPI, surdoué. Et c'est vrai que quand tu le passes, c'est hyper intéressant parce que ça permet en fait de comprendre qui tu es et pourquoi tu fonctionnes comme ça, et pourquoi tu as toujours l'impression d'être différente, pourquoi tu as toujours l'impression de devoir faire plus que les autres pour arriver au même stade qu'eux,
pourquoi t'es en échec alors qu'au final t'es pas si, si bête que ça entre guillemets. Et c'est vrai que si t'en as jamais entendu parler, c'est compliqué de savoir que ça existe. Le pourquoi j'ai passé ce test, c'est parce que j'avais vraiment besoin de savoir qui je suis et j'ai toujours besoin de savoir. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que j'ai besoin d'avancer sur un chemin. Si je n'ai pas ce chemin là, quel qu'il soit, j'arriverai pas à avancer. J'ai besoin de voir un minimum au loin, sinon je n'arrive pas. C'est un peu compliqué pour moi. C'est pour ça que j'ai autant besoin de savoir qui je suis et j'ai autant besoin de me mettre entre guillemets dans une case alors que j'ai l'impression d'être dans justement aucune case. Mais j'aimerais être dans une case qui me dit bah Ellie, tu es comme ça. Ce que je voudrais en récupérer, on peut dire ça comme ça, c'est de pouvoir aujourd'hui, de pouvoir en tirer le bénéfique et non le négatif, puisque à l'heure actuelle tout est très négatif puisque je ne sais pas qui je suis, donc j'ai pas de catégorie particulière ou de définition ou de mots à poser sur comment je suis, sur comment je fonctionne, et le fait de ne pas avoir de mots fait que je n'avance pas. Et moi j'ai besoin qu'on me dise bah t'es ci ou t'es ça, comme ça moi ça me permettra d'avancer et de me dire ok comment est-ce que je peux utiliser dans la meilleure version au lieu d'être toujours dans la mauvaise version, puisque au final je ne connais que cette version. Jusqu'à aujourd'hui c'est plus une souffrance que une bénédiction d'être différente des autres. Ça n'a rien d'une chance et ça je le répète assez souvent, être différente, oui c'est bien en soi parce que t'es différent, sauf que la société n'accepte pas qu'une personne soit différente et ça tu le sens bien quand t'es au collège, lycée, et moi j'ai toujours vu que c'était problématique d'être différente que les autres. Donc aujourd'hui je sais que je suis comme ça, je n'ai pas le choix, je ne pourrais pas faire autrement, donc il faut que j'avance pour en tirer le meilleur et avancer. Puis j'aime bien avancer, pouvoir vivre dans la vie en fait, genre vraiment simplement commencer à vivre. L'idée m'est venue de faire ce test parce que j'ai lu le livre Trop intelligent pour être. Ce livre parle de l'adulte surdoué et non de l'enfant surdoué, mais il y a aussi des livres sur l'enfant surdoué. J'ai demandé ce livre là à Noël et c'est la première fois que j'ai lu un livre en aussi peu de temps. Je me suis reconnue dans beaucoup de choses dans ce livre, et ce que je me suis rendu compte c'est que beaucoup des exemples ou des facteurs qu'il y avait dans ce livre qui décrivaient l'adulte surdoué étaient des choses banales pour moi, que je faisais déjà, et du coup je ne le considère pas comme une caractéristique du surdoué puisque pour moi en fait c'est quelque chose de banal. Du coup j'arrive pas à me dire que c'est un truc qui correspond que aux surdoués de faire ça ou au HPI par exemple. L'auteur qui a écrit ce livre c'est Jeanne Fachin, bref, JSF on va dire. Elle a ouvert il y a quelques années des centres pour les zèbres, ce qu'elle appelle les enfants et les adultes et les femmes surdouées au HPI, ce sont des enfants zèbres. Elle a ouvert un centre dans plusieurs grandes villes de France, que je crois qu'il y a Marseille, Paris, il y en a d'autres, et je sais qu'il y a Nantes. Par un pur hasard j'ai regardé sur Google Maps et j'ai vu qu'il y en avait un à Nantes et ça s'appelle Cogitose. Donc j'en ai parlé un peu à ma psy pour savoir ce qu'elle en pensait, puis après en fait j'ai appelé, j'ai contacté et j'ai eu mon premier rendez-vous. Donc j'ai eu mon premier rendez-vous avec une psy et c'est cette psy qui me fera ce bilan là. Donc j'ai eu mon rendez-vous fin janvier et ce rendez-vous c'est un premier rendez-vous pour parler vraiment qui dure assez longtemps, un peu plus d'une séance classique, c'est-à-dire 3/4 d'heure. C'est vraiment une séance pour parler de qui tu es, comment est-ce que tu fonctionnes, pour que la psychologue essaye de comprendre un peu qui tu es et pourquoi est-ce que tu viens de faire cette démarche et qu'est-ce que tu attends de cette démarche. C'est vraiment plus pour essayer de te cerner et de te comprendre, pour ensuite pouvoir faire le bilan, parler de mon parcours scolaire, de mon parcours familial, de mon parcours de relation avec les personnes, les événements très importants qui se sont passés dans ma vie, donc je vais raconter un peu tout ça. Et ensuite on a convenu d'un deuxième rendez-vous pour passer le bilan. Il n'y a que 3 rendez-vous au total. Premier rendez-vous c'est premier contact, deuxième c'est le bilan et le troisième c'est la restitution du résultat et ensuite c'est fini. Donc un mois plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai passé mon bilan qui a duré entre 2h30 et 3h. En général c'est plutôt ça le temps et moi je crois que ça a duré 3 heures. La première épreuve, le premier test, c'était des cubes. En gros, j'avais une image de cube, donc c'est des cubes avec des faces de plusieurs couleurs et il fallait que je refasse le même cube dans un laps de temps. C'était chronométré, ça allait du plus facile au plus difficile. Donc ça, c'était la première étape qui était chronométrée. Ensuite, j'en avais une deuxième. En fait, j'ai fait plein de petits trucs. J'ai fait une étape où la psychologue m'a répété des chiffres, des suites de chiffres. Donc la première fois, je devais la dire dans l'ordre. Donc au début, c'était par exemple 2, 1. Ensuite, il y avait 3 chiffres à la suite, 4, 5, 6, 7 chiffres à la suite que je devais redire après elle, sachant qu'elle ne le répétait pas une deuxième fois. Ensuite il y avait la même chose à l'envers, donc c'est-à-dire qu'elle disait 3, 2, moi je devais dire 2, 3, etc. jusqu'à, je sais plus, peut-être 6 ou une série de 8 chiffres à dire à l'envers. Ensuite, tout en restant dans les chiffres et dans les maths, il y avait des calculs à faire. Les calculs du début étaient faciles. Moi je lui avais dit lors du premier rendez-vous que moi les maths, je suis incapable de calculer de tête, à part si c'est 5 x 5 ça va, si c'est 2 x 2 ça va, et si c'est par exemple 8 x 200, si c'est
50 par 25, si c'est 4 fois, j'en sais rien, 4 fois 14, je suis pas capable de calculer des grands nombres dans la tête et ça je sais depuis toujours parce que j'ai toujours été très nulle en maths. Mon aire associatif des maths, clairement on va dire que c'est pas développé, tu vois. Il y a eu des calculs que je lui ai dit, oui, je sais comment on fait le calcul, je sais qu'il faut faire temps divisé par temps pour arriver à temps, sauf que je suis pas capable de le faire de tête, donc ça m'a un peu saoulé, ça m'a un peu vexé parce que j'ai peur que genre ça fausse, mais en même temps, c'est comme ça, genre je suis vraiment nulle en maths, je suis nulle en maths. Ensuite il y a eu une phase de questions, c'était en gros il y avait des mots et il fallait dire pourquoi ces mots étaient similaires. Par exemple il y avait le mot la bouche et la langue, pourquoi est-ce qu'ils sont similaires, sécheresse et inondation, pourquoi est-ce que c'est similaire, tout un tas de séries de mots comme ça et du coup je devais dire pourquoi est-ce que c'était similaire. Ensuite j'ai eu des questions de culture générale. La culture générale du sens des trucs vraiment bêtes de la vie que tu sais mais que tu sais pas forcément décrire ou définir parce que tu le sais et tu le sais, tu vois, t'as pas besoin de savoir forcément la définition précise dans le sens où par exemple il y avait des questions bêtes. En fait c'est ça, c'est vraiment des questions bêtes auxquelles moi j'ai plus galéré parce que je partais trop loin dans la réflexion de la question alors qu'il fallait juste répondre par exemple qu'est-ce qui est opaque, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, donc ça oui, et moi après je partais loin genre dans la réflexion de la question alors que fallait pas forcément. Quelle est la définition du mot précis? J'étais là en mode mais pourquoi vous posez des questions aussi cons que ça? Enfin genre précis, c'est précis dans le sens où pour moi il y avait vraiment des questions qui étaient aberrantes parce que je comprenais pas l'utilité de poser cette question là. Pourtant c'était des questions auxquelles je galérais à répondre parce que c'est des choses par fact, je le sais, mais dire qu'est-ce que veut dire le mot précis, en gros il fallait essayer de le dire par d'autres mots et bref moi genre je pars toujours en gros sur une feuille il y avait des chiffres de 1 à 9 et il y avait des symboles en dessous et ensuite il y avait une suite de chiffres, du coup je devais remettre les symboles correspondant aux chiffres qui étaient marqués dans la consigne et ça sur 1 minute je crois, ça c'est assez facile pour moi. Ensuite j'ai fait pareil aussi sur une feuille, il y avait un deuxième texte à l'écrit où en gros il y avait un symbole, par exemple un carré, et ensuite il y avait une deuxième colonne sur la même ligne, t'avais plein de symboles, il fallait barrer si le symbole était là et si le symbole était pas là, fallait cocher la case non, donc j'ai fait ça aussi, donc ça va, c'est assez rapide. À la fin elle m'a dit raconte l'histoire d'une gomme, j'étais là en mode un peu cette réaction là, genre tu veux que je te raconte l'histoire d'une gomme, bref. Je suis partie sur l'histoire où c'est des aliments qui sont personnifiés et qui sont humanisés dans un supermarché et tout le monde a envie d'aller voir ce que c'est de l'autre côté, c'est-à-dire genre à l'extérieur du magasin puisqu'ils sont en rayon depuis super longtemps et au final ils se rendent compte qu'il y en a un qui est retourné, que la personne a retourné le produit, sauf que faut pas oublier que les produits sont personnifiés et humanisés, donc ils sont comme nous, genre ils parlent et tout. En gros ce produit là quand il retourne au rayon et il dit non c'est de la merde et tout, il nous brûle en mode parce que des saucisses ça va dans l'eau pour être bouilli et pour être mangé après. En gros j'ai à peu près fait cette histoire là mélangée où c'était une petite fille qui allait jeter une gomme avec sa grand-mère et tout. C'est vraiment genre dans la même histoire, sauf que bon de mon côté ça part un peu trash, j'ai mis que bon, du coup je pouvais pas genre faire une putain d'histoire détaillée. J'ai dit qu'à la fin la gomme était morte d'usure par son propriétaire parce que la petite l'avait utilisé beaucoup et qu'elle n'avait pas réussi à informer les autres qu'il fallait pas passer dans l'au-delà. J'ai fait l'épreuve des encres aussi, des taches d'encre. Moi j'avais trois petits cartons et en gros fallait dire qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je décris. Ce qui est marrant parce que je m'en suis rendu compte quand j'ai décrit les images que je voyais et à quoi ça me faisait penser, il y avait rien de positif, rien. À chaque fois je voyais un méchant dans une histoire, je voyais la fin du monde, je voyais le Joker et pareil il fallait donner des noms à chaque pancarte, il fallait donner des noms à l'ensemble des trois et genre tout était en mode genre bad mood. Il y avait des séries où c'était sur un carnet et en gros t'avais une forme complète, par exemple un carré et en dessous tu avais un choix multiple de par exemple un triangle, un carré, un rond et tout et il fallait que 3 des 6 propositions qui étaient données fassent la forme donnée au dessus, donc pareil j'ai fait ça du plus facile au plus difficile et ça allait parce qu'en fait dans ma tête j'arrivais à dissocier l'image pour que ça corresponde aux morceaux qui étaient en bas pour pouvoir ensuite les assimiler et tout. Donc il y avait assez des trucs comme ça, je crois que c'est vraiment du côté cognitif où comment est-ce que tu arrives à savoir que ça va avec ça et comment est-ce que tu arrives à assembler pour arriver par exemple à la forme finale alors que tout est décortiqué juste en dessous. C'est vraiment au niveau de la logique, donc au début ça allait, il y avait vraiment des trucs à la fin où je voyais absolument pas la logique et je comprenais pas, par contre la plupart c'était assez facile, j'ai plutôt une bonne logique je trouve, donc ça va. Donc c'était vraiment un test sur la compréhension, la lecture, l'écriture, la mémoire aussi avec les chiffres, la connectivité, la logique, etc. Donc c'était vraiment assez large et varié et à la fin j'ai eu un questionnaire sur comment je me sentais, mes humeurs et comment j'allais et sur mes émotions. J'ai eu pas mal de retours comme quoi la plupart des gens qui étaient HPI ou surdoués qui faisaient les tests échouaient à ces tests. C'est clairement un comble d'échouer à des tests pour lesquels tu es censé être ce que le test
enfin tu m'as compris. J'ai toujours cette idée en tête que c'est possible que j'échoue le test. C'est vrai que c'est super con de faire d'élaborer des tests pour enfin savoir qui tu es et au final l'échouer parce que la façon de penser que tu as qui est différente et qui fait que tu es HPI fait que tu n'arrives pas à passer le test. Mais clairement c'est ça. Donc j'essaie de pas trop y penser. Après hier soir j'étais un peu en mode putain je le fais vraiment. Une fois que je suis arrivée là-bas j'ai pas eu de stress, j'ai pas eu de boule au ventre. Vraiment je suis allée sans aucune émotion. Et moi quand j'ai pas d'émotion c'est que je sais que tout va bien. C'était très long en vrai, 3 heures c'était long. Je suis arrivée à 9h30, on a dû commencer à 9h45. Je suis sortie, il devait être 12h30. Je sais pas si les tests sont fiables à 100% mais c'est toujours un peu compliqué. Moi je l'ai fait avec quelqu'un qui sait ce que c'est d'être HPI ou surdoué, qui fait des consultations avec des personnes comme moi. Et donc je trouve ça quand même un peu mieux. Je sais que je serais pas allée voir un psy lambda qui n'a jamais parlé de ça, qui ne connaît pas le sujet ou qui pense que c'est encore une invention connerie ou je ne sais quoi dans ce style. C'est important d'être compris par un psychologue et qui te dit oui je comprends, tu n'es pas la seule dans ce cas-là et non tu n'es pas folle à avoir ce fonctionnement différent. Et ce test a un coût c'est vrai mais c'est quelque chose que je pense que tu fais pas tous les jours non plus. Et je pense que c'est important de faire les choses, que ça soit un test, que ça soit d'aller voir la psy, que ce soit d'essayer de faire des choses. Je pense que c'est important de les faire pour avancer et pour savoir qui tu es et pour enfin avoir une identité. Dans la tête j'ai pas d'identité particulière, je ne sais pas à quoi me rattacher. En fait je crois que j'ai vraiment besoin de me rattacher à quelque chose et de me dire bah je suis ça donc je peux avancer vers cette voie là. C'est vraiment ça qui me pousse à faire qui m'a poussé à faire cet examen là. Et en parallèle j'ai une nouvelle psychologue que je teste entre guillemets parce que c'est compliqué de reprendre à zéro et c'est quelque chose que je tardais à faire parce que clairement ça me fait chier de reprendre à zéro avec une psy, de réexpliquer toute mon histoire et de réavancer. Mais vu que ça fait plusieurs mois que je vais bien, ce qui est incroyable pour moi puisque c'est quelque chose que depuis 21 ans j'avais jamais eu où je me souvenais pas de la dernière fois où je ne ressentais rien, tout était apaisé, ça allait quoi, où j'ai le droit et j'ai la permission de me dire que oui je peux être heureuse. Évidemment il y a des hauts et des bas mais genre ça va, je vais bien, je survis, je vis. Et c'est important de se le dire, je pense, et c'est important de s'en rendre compte. Et genre, je m'en rends compte, j'en prends conscience. Et les premiers mois, je n'avais absolument pas envie d'aller voir ma psy, que ce soit mon ancienne psy ou une autre quelconque. J'avais pas envie d'y retourner parce que je comprenais pas pourquoi tout d'un coup tout allait mieux et je ne comprenais pas pourquoi j'avais le droit au bonheur. Et parce que je voulais voir, je voulais tester pour voir combien de temps ça allait tenir. Si c'était pas encore une phase où 2 mois plus tard j'allais retomber encore plus bas que la dernière fois. Et au final, depuis juin, juillet, je vais bien. Et c'est vrai qu'au début, bah, j'y croyais pas et j'étais là un peu genre très méfiante. Et au final, quand je me suis dit que ça avançait, ensuite il y a eu l'été, il y a eu l'acquisition de l'atelier, il y a eu les rénovations. En fait, tout s'est enchaîné comme ça devait s'enchaîner. On va dire que les astres se sont alignés à ce moment-là, même si je ne crois pas du tout à l'astrologie. J'ai déjà eu des moments dans ma vie où quand les choses se sont faites, c'est qu'elles devaient se faire naturellement. Et je connais assez mon corps, je sais assez comment je fonctionne pour savoir que quand c'est maintenant qu'il faut faire les choses, c'est maintenant qu'il faut le faire. Quand c'est maintenant qu'il ne faut surtout pas les faire, il ne faut pas les faire. Et quand je me suis installée dans l'atelier fin septembre et que c'était impératif pour moi de m'installer dans l'atelier parce que je pouvais plus rester là où j'étais avant, je me suis dit que j'avais assez profité de mon bonheur, enfin de mon bonheur entre guillemets, et que je commençais à comprendre que ça allait pouvoir durer dans le temps. Si ça allait pouvoir durer dans le temps, autant régler mes soucis et mes traumatismes maintenant, tant que ça va bien, et tant que je suis dans une démarche volontaire que d'y aller alors que j'ai par exemple une dépression en plus à gérer quand tu vas chez la psy. Donc ça a mis un peu de temps avant de trouver une psy et d'y aller, donc j'ai eu mon premier rendez-vous avant-hier. Ça s'est bien passé, parce que c'est une psy qui est bien tonique, comme j'aime bien. J'ai un peu de mal avec les psys qui sont mous ou alors qui te parlent comme un enfant et tout, donc je vais continuer mes séances avec elle. Et puis je me suis rendu compte, et je me rends compte aussi, même si je le savais déjà depuis très longtemps, c'est que je n'ai pas besoin de ce trop plein de bagages que j'ai et que je traîne, que ça soit de ma famille ou que ça soit de l'extérieur ou des relations que j'ai vécues, j'en ai pas besoin pour vivre, j'aimerais bien les dégager. Mon prochain rendez-vous pour les résultats, c'est dans 2 semaines, on verra bien comment ça se passe dans 2 semaines. Je crois que j'espère rien, enfin si, j'espère au moins avoir quelque chose, tu vois, qu'on me dise tu es normale, tu es folle, tu es HPI, tu es surtout... J'en sais rien, mais juste qu'on me sorte un mot et que je puisse me dire bon bah ok, je suis
je suis ça, donc je peux agir en conséquence. C'est vraiment ça la démarche que j'essaie d'adopter, que j'essaie d'avoir, c'est vraiment d'avancer. Vraiment le livre Trop intelligent pour être heureux, enfin même si je savais déjà tout ça, tout ce qui était dans le livre, c'est ce qui m'a permis de faire la démarche et de me dire ok, je bouge mon petit cul et je vais aller passer ce bilan même si ça te fait grave flipper. Je pense que j'ai à peu près fait le tour pour le sujet. Pouvoir passer un bilan, je sais que c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde et je pense que c'est une étape vachement dure à franchir dans sa vie, mais je pense que quand on l'a fait, ça ne peut que être bénéfique et auquel cas si j'ai pas la réponse que j'ai, au moins je sais que j'aurais avancé, je sais que j'aurais fait la démarche et j'aurais pas regretté de la faire et que j'essaierai d'autres méthodes, d'autres façons de comprendre qui je suis et d'arriver à savoir qui je suis pour pouvoir après avancer dans ma vie, dans ma vie d'adulte. Je connais pas beaucoup d'endroits sur Nantes qui font des bilans, je pense que c'est assez restreint sur Nantes. Je sais que du coup il y a le groupement Cogiteuse qui fait ça. Pour ceux qui l'ont fait, je sais que vous allez comprendre un peu ma démarche et les tests aussi parce que vous avez sûrement passé la même chose. Et pour ceux qui en doutent, je sais que ça peut être un frein parce que au niveau financier c'est quand même assez élevé et assez onéreux, mais c'est quand même un acte courageux en soi et si les parents peuvent suivre derrière ou si quelqu'un peut suivre derrière et vous accompagner, je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'important. J'ai pas parlé d'un point aussi pendant le bilan, c'est comment je m'étais sentie et le ressenti que j'avais eu. J'avais un peu l'impression d'être débile. Sans mentir, j'avais l'impression qu'on me posait des questions genre qui étaient... Je sais pas trop comment expliquer. C'était des questions simples. J'arrivais à y répondre, mais j'avais l'impression un peu qu'on me prenait pour une teubée à me poser des questions aussi simples que ça. Et ça avait un peu le ressenti que j'avais. Après, j'étais un peu énervée parce que les maths, ça m'a saoulée. Et sinon, le reste, ça allait. Je pense que oui, dans tous les cas, le bilan, faut y aller. Faut y aller chill, relax et faut vraiment pas se prendre la tête, ni stresser, ni rien, parce que sinon ça fait rien avancer et ça te met encore un peu plus dans la merde que déjà toute l'étape du processus de passer le bilan et tout. Donc faut y aller genre détendu au max. J'espère en tout cas que j'en aurais pu aider quelques-uns à comprendre soit qui je suis ou soit à comprendre peut-être que vous aussi vous êtes comme moi et comme finalement pas mal de personnes qui sont soit au potentiel intellectuel ou soit au potentiel émotionnel, ça existe aussi, ou surdoué. En fait il faut savoir qu'on n'est pas tout seul. Pourquoi je fais aussi ce test, c'est pour me dire que je suis pas tout seul dans cette situation là et si je peux aussi trouver des gens qui sont comme moi, ça pourrait tellement m'aider à avancer et m'éclairer sur plein de choses et enfin pouvoir discuter avec des personnes qui me comprennent réellement et à 100%, qui comprennent vraiment le fond de ce que je dis et non pas juste la surface. Je me suis éternisée de ouf, je crois qu'on a fait une petite face cam, ça faisait longtemps, genre une vraie face cam du début jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur ce sujet là, ça peut être ici ou sur Twitter ou Instagram, je suis un peu au cœur de ce sujet là en ce moment. Et si vous avez des questions sur où est-ce qu'il faut aller et comment j'ai fait et quelle était ma démarche, même si je viens de le dire ici, n'hésitez pas à redemander. Je terminerai sur le fait que pour moi c'est important de savoir qui on est, même si c'est pas une fin en soi. C'est important d'avancer, d'évoluer, d'essayer de grandir, de se tromper, de recommencer et de se dire que rien n'est acquis et que le travail de soi ça prend une vie entière à faire. Bon allez, moi je vais dormir parce que qui c'est qui travaille encore demain à 5h30 ? Bibi. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui a sûrement été très très longue depuis très très longtemps sur cette chaîne là. Je pense que c'est important d'expliquer ce que c'est, que ça encouragera certaines personnes à le passer si elles se sentent prêtes ou dans le même schéma que moi. On se voit bientôt, portez-vous bien et bisous.